Alors une séquence importante pour vous, l'estimation du coût. Les documents élaborés au cours de la phase projet, plan descriptif avant-maîtrise, qui serviront à la consultation des entreprises, permettent d'affiner l'estimation des travaux établis dans les phases précédentes. Nous présentons ci-dessous, à titre indicatif, un exemple de décomposition du coût bâtiment et VRD d'un ouvrage. Donc, composition du coût prévisionnel. Relevé topographique du site, relevé d'état des lieux. Sondage et reconnaissance de sol. Coût des déconstructions. Coût des divers branchements VRD. Coût des VRD, estimation par lot. Terrassements généraux, voirie et parking. Réseau d'assainissement. Alimentation en eau. Réseau d'électricité basse tension. Réseau d'électricité pour éclairage extérieur. Réseau de téléphone, canalisation de gaz, télévision réseau câblé, caniveau de chauffage éventuellement, espace vert, mobilier urbain, signalétique. Coût de la construction, estimation par lot, gros œuvre, étanchéité ou charpente couverture, menuiserie extérieure, vitrerie, fermeture extérieure, protection solaire, menuiserie intérieure, distribution cloisonnement, serrurerie, entre autres. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui est dit ici, c'est que vous aurez déjà fait une estimation en avant-projet et que par rapport aux précisions que vous aurez pu apporter entre l'avant-projet et le projet, ça va modifier le coût. Et vous allez donc pouvoir faire une estimation plus précise ou pas. S'il n'y a eu aucune modification par hasard, vous n'aurez pas à modifier. Par contre, s'il y a eu des modifications entre l'avant-projet et le projet, et surtout des précisions, ça va donc modifier votre estimation. Revêtements verticaux, revêtements de sol, peinture, installation sanitaire, électricité, chauffage, rafraîchissement éventuellement, ventilation mécanique, ascenseur, antenne de télévision, téléphone, interphone, aménagement des halls d'entrée. Coût des prestations spécifiques, fondation spéciale, présence d'amiante, de plomb, de sources radioactives et autres produits dangereux dans le bâtiment existant, contraintes de chantier, site urbain, site occupé, manque de place, contraintes de site, altitude, secteur classé, etc., contraintes saisonnières, hivernales, estivales, tout ça, ça va forcément modifier le prix. Et vous le saurez, parce que vous aurez eu des précisions supplémentaires au niveau de la phase projet. Voilà. Somme à valoir pour imprévu, entre autres, donc tout ça, tous les aléas, on essaie de les estimer en phase projet, beaucoup plus précisément qu'en avant-projet. Opérations soumises au code de la commande publique, donc pour les marchés publics. Les textes relatifs à la commande publique prévoient que sur la base de cette estimation en phase projet, le maître d'ouvrage peut arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage. On obtient en effet une meilleure appréciation du bilan que celle présentée dans la séquence sur les études préalables. Alors, les études préalables, c'est au tout début de l'opération, c'est quand le client a eu l'idée de construire, et là, on va faire des ratios, mais vraiment à la louche. On va utiliser un bâtiment identique et on va faire un rapport de surface pour trouver le quotient qui va nous convenir et pour pouvoir lui apporter une idée de l'enveloppe nécessaire, voilà, au niveau des études préalables. Donc là, forcément, en étude projet, il vaut mieux quand même avoir une bien meilleure appréciation, c'est clair. Estimer les coûts de l'exploitation, en plus, les textes ne donnent aucun commentaire, mais dans ce domaine, des estimations sur la base d'un avant-maîtrise ne peuvent être suffisantes. Donc là, c'est pareil, on essaie d'estimer les coûts pour pouvoir donner au maître d'ouvrage une histoire du budget, même si ça n'intervient pas dans le prix du marché.